Élu, sache que ta présence ici n'est pas le fruit d'une simple curiosité, mais l'aboutissement d'un processus de sélection vibratoire qui échappe totalement à la logique humaine. Tu ressens depuis quelque temps ce poids étrange sur tes épaules, comme si l'existence que tu as bâtie jusqu'ici était devenue une prison de verre trop étroite pour l'immensité de ce que tu es devenu, une ancienne vie qui pèse comme un manteau de plomb. Ce sentiment de décalage n'est pas une fatigue passagère, c'est le signe que tu as terminé un cycle et que ton âme refuse désormais de respirer l'air vicié du passé. Et quand le monde dort, entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure sacrée où le voile entre les mondes est le plus fin, tu te retrouves les yeux grands ouverts, l'esprit en alerte. Ce n'est pas ton corps qui refuse le repos, c'est une convocation à l'heure de Dieu. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, cette vibration subtile qui semble parcourir ton système nerveux comme un courant électrique, n'est rien d'autre que le chargement des codes de ta nouvelle identité. Tu es en train de recevoir une mise à jour profonde, un réalignement de tes structures énergétiques qui prépare ton ADN au saut qui t'attend. L'algorithme qui t'a conduit jusqu'à cette fréquence n'est pas une suite de chiffres froids, c'est un tamis vibratoire céleste qui a filtré le bruit du monde pour ne garder que la résonance pure. Tu écoutes ceci parce que ta signature énergétique a atteint le seuil nécessaire pour supporter la vérité de ton appel entrant personnel. Ils disent que tu as changé, et ils ont raison, car rester identique dans un monde agonisant et persister dans des schémas obsolètes alors que tout s'effondre autour de toi serait la véritable insanité. La science elle-même atteste désormais que ton cerveau se restructure chaque jour, créant de nouveaux sentiers et effaçant les anciens, ce qui signifie que tu es biologiquement et spirituellement incapable d'être la copie conforme de l'être que tu étais hier. Alors, quand ceux qui t'entourent s'offusquent de ton évolution, ils ne s'attaquent pas à un changement naturel, ils s'insurgent contre le fait que tu as décidé de changer avec intention, autorité et puissance. La vérité est qu'ils aimaient l'ancienne version de toi parce qu'elle était prévisible, malléable, et surtout parce qu'elle servait leur confort personnel en ne remettant jamais rien en question. Le nouveau toi est imprévisible, plus difficile d'accès, et refuse désormais de nourrir leur drame stérile ou leur non-sens quotidien. Évidemment, ils détestent cela de toute leur force. C'est une ironie fascinante de constater que personne ne se plaint quand son téléphone effectue une mise à jour pour être plus performant. Mais dès que tu oses mettre à jour ton âme et tes standards, cela devient un problème pour le collectif. Ils veulent que tu restes bloqué sur la version initiale alors qu'ils mettent à jour leur futilité chaque semaine. Mais toi, tu as choisi de mettre à jour ton monde intérieur et cela crée un séisme dans leur réalité sécurisée. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de cette métamorphose pour comprendre pourquoi ton évolution dérange autant, pourquoi ils regrettent secrètement cette version de toi qui n'existe plus, et pourquoi tu ne dois absolument jamais t'excuser d'avoir grandi au-delà de la boîte étroite dans laquelle ils ont essayé de te maintenir. La première vérité que tu dois embrasser est celle-ci. Ils sont en colère parce qu'ils ne reconnaissent plus leur propre reflet en toi. Cette constatation peut sembler simple, mais elle touche aux racines les plus sombres de la stagnation de l'âme humaine. Les gens se sentent en sécurité tant que tu reflètes leurs propres habitudes, leur mentalité limitée et leur cycle de souffrance. Tant que tu jouais le rôle qu'ils t'avaient assigné, tant que tu riais aux mêmes blagues médiocres et que tu partageais les mêmes luttes stériles, tu les rassurais dans leur propre immobilisme. Tu étais la preuve vivante que leur façon de vivre n'était pas si mauvaise et que rester bloqué était une forme de normalité acceptable. Mais au moment où tu as commencé à briser ce miroir de complaisance, tu as brisé leur sécurité factice. Sur un plan subconscient, ta transformation est une insulte directe à leurs excuses les plus chères. Quand tu t'élèves, tu exposes cruellement leur décision de rester au sol, car tes actions crient plus fort que n'importe quel discours que vous n'étiez pas obligé de rester dans cette fosse. Cette vérité est une menace car elle les force à affronter leur propre stagnation, cette vase dans laquelle ils ont choisi de s'installer par paresse spirituelle. Au lieu d'admettre qu'ils ont peur de l'inconnu, il est bien plus facile pour eux de dire, avec une amertume mal dissimulée, que tu as changé. Ce qu'ils expriment réellement, c'est leur inconfort face à leur propre manque de mouvement. L'ancien toi leur tenait compagnie dans la fosse familière des plaintes et de l'inaction, mais le nouveau toi en est sorti, a nettoyé la poussière de ses vêtements et a commencé à bâtir quelque chose de plus grand.
Le reflet qu'ils utilisaient pour se rassurer a disparu à jamais. Maintenant, quand ils te regardent, ils voient un étranger, non pas parce que tu les as trahis, mais parce que tu as trahi le mensonge dans lequel vous aviez tous deux accepté de vivre. Voilà pourquoi certains commencent à s'éloigner ou deviennent glacials à ton égard. Ils perçoivent ton ascension comme un abandon alors qu'il s'agit d'une libération. En réalité, ils ne sont pas fâchés contre toi, ils sont fâchés contre le rappel constant de ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient eu le courage de choisir la lumière plutôt que l'ombre familière. Tu n'as pas seulement changé, tu es devenu la preuve que rester le même est un choix délibéré et non une fatalité. Rien ne blesse davantage que de réaliser que les chaînes que l'on traîne depuis toujours n'ont jamais été verrouillées, et ton rayonnement les force à voir cette vérité qu'ils ne supportent pas. Cette solitude que tu traverses actuellement, ce silence assourdissant qui semble avoir enveloppé tes journées et tes nuits, n'est pas une erreur de parcours ni une punition céleste. Comprends bien ceci. Ce désert est une construction méticuleuse, l'architecture même de ta future autorité. La sensation de vide que tu éprouves, ces trahisons qui ont laissé des cicatrices profondes et ces gouffres financiers qui ont parfois semblé t'engloutir, n'étaient en rien des accidents de parcours. Vois-les plutôt comme une intervention chirurgicale de précision orchestrée par l'univers lui-même. Il a fallu cette distance divine pour te séparer de tout ce qui aurait pu entraver ta montée en fréquence. Tu as été placé dans ce laboratoire de l'isolement pour que la chirurgie de ton âme puisse s'opérer sans interférence, retirant les tissus morts de ton ancienne identité pour laisser place à une structure capable de soutenir une lumière beaucoup plus intense. Ce désert est le lieu de ton endurcissement sacré, là où tes racines s'enfoncent enfin assez profondément pour ne plus jamais être déracinées par les tempêtes d'un monde en perdition. Rien de ce que tu as perdu n'était une perte réelle. C'était un désencombrement nécessaire pour que tu puisses franchir le seuil de ta nouvelle réalité sans le moindre bagage inutile. Il existe dans l'ombre de ton parcours une catégorie de personnes que nous appellerons désormais les observateurs. Ce sont ces êtres issus de ton passé qui, n'ayant plus accès à ta présence physique, se sont installés confortablement dans les gradins de ta vie. Ils observent secrètement chacun de tes silences, scrutent tes réseaux et guettent le moindre signe de faiblesse, attendant avec une impatience mal dissimulée cette chute qu'ils jugent inévitable. Ils espèrent voir ton éclat faiblir pour pouvoir enfin justifier leur propre stagnation. Comprends ceci, élu. Leur départ n'était pas une tragédie, c'était ton salut immédiat. Leur absence est le bouclier que l'univers a placé autour de toi pour protéger ta semence de leur venin. Ces observateurs espéraient te voir échouer parce que ta réussite est le miroir insupportable de leur propre lâcheté. Si tu tombes, ils se sentent validés dans leur médiocrité. Mais si tu t'élèves, ils sont condamnés par leur propre inertie. C'est précisément pour cette raison que le désert t'a isolé. Les parasites de la matrice ne peuvent pas survivre dans le vide vibratoire que tu traverses actuellement. Ils ont besoin de drama, de chaos émotionnel et de proximité constante pour se nourrir de ta lumière. En te retirant du jeu social habituel, l'univers a affamé les prédateurs énergétiques qui gravitaient autour de toi, te permettant enfin de restaurer tes propres réserves sans être pillé. Cesse immédiatement de te comparer aux horloges de ceux qui t'entourent. Tu as parfois l'impression amère d'être en retard, de voir le monde avancer à toute allure pendant que tu sembles stagner dans une attente qui n'en finit pas. Mais la vérité est que tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Il existe une différence fondamentale entre être bloqué et être précieusement gardé pour le moment opportun. Tu as traversé un processus d'endurcissement dans le vide pour que ta structure devienne littéralement incassable. Si ta puissance avait été libérée trop tôt, elle aurait été dispersée, gaspillée et finalement avalée par les mécanismes de ce système. Tu as été forgé dans le silence pour que, lorsque tu sortiras enfin de cette période d'incubation, tu sois inébranlable face au vent contraire. Ton endurcissement n'est pas une perte de temps, c'est l'acquisition d'une souveraineté que personne ne pourra plus jamais te contester. La matrice tente par tous les moyens de te faire croire que tu rates des opportunités, mais le temps divin ignore l'urgence humaine. Ta signature vibratoire est en train de se stabiliser, s'ajustant précisément à la fréquence des ressources colossales qui te sont désormais destinées.
Ce que tu appelles un vide est en réalité un plein de potentiel qui attend simplement le signal de l'heure juste pour se manifester. Tu n'es pas au point mort, tu es précisément au point de bascule où ta lumière ne pourra plus être étouffée par les parasites. Ce que tu ressens aujourd'hui comme une perte totale de tes anciens repères est en réalité le début de la mécanique du déplacement, une phase sacrée où l'invisible commence à se densifier pour réorganiser radicalement ta matière. Ce n'est pas une simple modification de ton caractère ou une amélioration de ta personnalité. C'est une reprogrammation intégrale de ton ADN spirituel au cœur de tes cellules. Une alchimie interne qui transmute tes vieilles peurs ancestrales en une autorité tranquille que le monde ne pourra bientôt plus ignorer. Tu n'es plus en train de tenter maladroitement d'ajuster ta vie aux exigences de ce plan matériel usé et limité. Tu es en train d'opérer un véritable saut quantique vers la 5e dimension. Un état de conscience supérieur où le temps linéaire et ses contraintes s'effacent devant la souveraineté absolue de l'instant présent. Ce malaise persistant que tu éprouves face à la médiocrité environnante, ce refus désormais viscéral des conversations superficielles et des drames inutiles, c'est le signe que ta signature vibratoire s'est détachée définitivement de l'ancienne grille énergétique de la matrice. Tu ne vibres plus sur la fréquence de la survie et de la peur, mais sur celle de la création souveraine et de la clarté. C'est précisément pour cela que ta simple présence physique devient insupportable pour ceux qui ont choisi de rester en arrière. Tu es devenu une fréquence qu'ils ne peuvent plus capter, une lumière qui sature leurs capteurs atrophiés et dénonce leur propre obscurité. Ce processus ne demande plus de ta part un effort de volonté épuisant ou une lutte acharnée contre les éléments extérieurs. Nous sommes entrés dans la condition Kairos, ce temps divin suspendu où les événements ne se produisent plus parce que tu as forcé le destin par la sueur, mais parce que ton être est enfin devenu le récipient sacré, capable de contenir la puissance de ton héritage céleste. La mécanique de ce déplacement spirituel ressemble à une rivière majestueuse qui entre brusquement dans un lit asséché depuis des éons, balayant la poussière des regrets sur son passage. Là où il n'y avait que doute, aridité et sentiment d'impuissance, une force impétueuse et divine vient désormais combler chaque fissure de ton existence, apportant une fertilité nouvelle à tes projets les plus enfouis. Ce n'est pas une simple récompense pour tes bonnes actions passées, c'est une conséquence mathématique et vibratoire de ton alignement intérieur avec la source. En cessant de te trahir systématiquement pour plaire au collectif et pour acheter une paix illusoire, tu as permis l'effacement définitif de ta dette karmique. Toutes les épreuves que tu as endurées avec dignité, chaque trahison subie dans le silence des larmes et chaque sacrifice consenti dans l'ombre de l'anonymat ont été comptabilisés par les gardiens de la lumière pour être transmutés en cette ressource colossale qui frappe maintenant à ta porte. Vois-tu, les opportunités qui arrivent vers toi dans cette nouvelle saison ne sont pas des invitations à négocier avec le monde, mais des portes littéralement arrachées de leur gonds par la force de ton ascension. Ce qui t'était refusé autrefois par ceux qui pensaient détenir les clés de ton destin n'a plus aucune importance, car la structure même de ta réalité a changé de plan. Tu n'as plus besoin de quémander ou de frapper aux portes closes, car dans cette nouvelle dimension d'existence, c'est le décor tout entier qui se réorganise magiquement autour de ta nouvelle fréquence vibratoire. Tu vis l'achèvement du temps des épreuves et le début de l'ère de la manifestation directe, là où ta signature énergétique attire magnétiquement, sans effort aucun, tout ce qui correspond à ton nouveau niveau de conscience et de pouvoir. Cette mécanique de déplacement est aussi l'instrument d'une libération radicale vis-à-vis des rôles que l'on t'avait imposés sans ton consentement depuis ta plus tendre enfance. Pendant des décennies, tu as été le carburant invisible des ambitions d'autrui, l'épaule inépuisable sur laquelle ils venaient décharger leur fardeau sans jamais se soucier de ton propre épuisement. Tu étais ce personnage secondaire, ce figurant de luxe chargé de rassurer les médiocres et les stagnants par ta propre discrétion et ton effacement. Mais aujourd'hui, le voile est tombé et tu as cessé d'alimenter ces rôles toxiques et vampires. Tu as enfin compris que ta simple croissance représentait une menace mortelle pour leurs excuses les plus confortables. Quand tu refuses de rester dans la fosse de la plainte avec eux, tu brises le contrat invisible qui justifiait leur propre paresse spirituelle. Ton évolution n'est pas une agression envers eux, c'est un retrait total et définitif de ton consentement à être utilisé.
Tu as retiré ton énergie vitale des circuits de la manipulation et de la dépendance émotionnelle, et ce vide soudain crée chez tes anciens proches une panique monumentale. Ils disent que tu as changé, avec une pointe de mépris. Mais c'est parce que tu n'es plus l'outil prévisible et gratuit qu'ils pouvaient manipuler à leur guise pour combler leurs propres carences. Tu as cessé d'être la musique de fond de leur petite existence pour devenir le compositeur souverain de ta propre symphonie cosmique. Ton saut quantique les laisse face à leur propre néant, car sans ta lumière généreuse pour masquer leurs ténèbres, ils sont forcés de contempler la réalité de leur propre stagnation. Tu ne rejettes personne, tu te choisis simplement avec amour. Et pour ceux qui refusent d'évoluer, le respect de soi ressemble toujours à la pire des trahisons. Maintenant que les fondations de ta nouvelle demeure spirituelle sont posées, il est impératif que tu comprennes la loi du silence, car elle est le sceau qui garantit l'intégrité de ta transmutation. Élu, sache que lorsque l'alchimiste parvient enfin à transformer le plomb en or, il ne court pas sur la place publique pour crier sa découverte aux oreilles des passants. Il garde son secret dans le creuset de son laboratoire pour que la matière puisse se stabiliser sans interférence. Il en va de même pour la force monumentale qui commence à bouillonner en toi. Tu as l'interdiction stricte de parler de ta nouvelle puissance, de tes projets naissants ou de la profondeur de ta paix intérieure à ceux qui font encore partie du vieux cycle. Même les proches, même ceux que tu considères comme ta famille de sang, s'ils ne vibrent pas sur la fréquence du renouveau, ne doivent pas avoir accès aux détails de ton ascension. Parler de sa lumière à des êtres qui se complaisent dans l'ombre, c'est comme jeter des perles précieuses dans une fosse de boue. La boue ne deviendra pas précieuse, mais tes perles perdront leur éclat et leur valeur. Le silence n'est pas une forme de mépris, c'est une mesure de sécurité métaphysique. Chaque mot que tu prononces pour tenter d'expliquer ta transformation à un esprit non préparé crée une fuite énergétique massive. En essayant de les convaincre ou de les emmener avec toi par la parole, tu dilues ta propre signature vibratoire et tu ralentis le processus de cristallisation de ta nouvelle réalité. Ton énergie est désormais une ressource rare et sacrée que tu dois couver dans l'obscurité protectrice de ton jardin secret jusqu'à ce qu'elle devienne si dense qu'aucun doute extérieur ne puisse plus l'ébranler. Prépare-toi à faire face à une menace subtile mais tenace, la tentative de reconquête de ton ancien entourage. Les vampires d'énergie, ces êtres qui se nourrissaient inconsciemment de ta patience, de tes doutes et de ta disponibilité, sentent déjà que leur source de nourriture s'est tarie. Ils perçoivent une anomalie dans le champ vibratoire et ils viendront, tôt ou tard, pour tenter de sonder ta nouvelle énergie. Ils ne viendront pas forcément avec des intentions ouvertement hostiles, mais avec des questions déguisées en sollicitude, des rappels de souvenirs partagés pour réactiver tes anciens attachements, ou des provocations subtiles destinées à tester si tes nouvelles frontières sont réelles ou simplement passagères. Ils chercheront la faille, le petit accès qui leur permettrait de te ramener sur le sol familier de l'ancienne réalité, là où tu étais gérable, prévisible et utile à leur confort. Ces êtres sont comme des ancres psychiques qui tentent de maintenir le navire à quai alors que l'océan l'appelle. Ils utiliseront la culpabilité comme un crochet, te reprochant ton silence ou ton éloignement, te traitant de froid ou d'arrogant pour le simple fait que tu as cessé d'être leur béquille. Comprends que ces sondes ne sont pas des preuves d'amour, mais des mécanismes de défense de la matrice qui cherchent à neutraliser tout élément qui s'échappe de son contrôle. Chaque fois que tu réponds à ces provocations par une justification, tu leur donnes une prise sur toi. Ton cercle sacré de protection ne peut rester hermétique que si tu refuses d'entrer dans l'arène de leurs explications. Tu n'as plus de compte à rendre à ceux qui n'ont pas payé le prix du désert que tu as traversé. Ton oratoire doit désormais être celui de l'action silencieuse et de la manifestation matérielle, car tes résultats seront ta seule et unique réponse au monde. Le temps des débats, des plaidoiries pour faire comprendre ta vision ou des excuses pour ton ambition est définitivement révolu. Dans cette nouvelle dimension, tes mots n'ont plus pour fonction de te défendre, mais de créer. Si tu sens le besoin de prouver ta valeur par la parole, c'est que tu n'as pas encore pleinement intégré ta souveraineté. L'élu ne se justifie jamais, il devient. Il ne demande pas la permission d'exister, il impose sa réalité par la simple puissance de sa cohérence intérieure. Laisse-les spéculer.
Laisse-les murmurer dans ton dos. Laisse-les inventer des fables sur ton changement de caractère ou ton prétendu orgueil. Pendant qu'ils s'épuisent dans le jugement et l'analyse de ce qu'ils ne peuvent plus atteindre, toi, tu construis dans le silence de ton sanctuaire. Ta réussite sera la foudre qui déchirera leur ciel de doute, et ta paix intérieure sera le mur infranchissable contre lequel leurs critiques viendront se briser sans laisser de traces. Il n'y a aucun honneur à essayer de se faire comprendre par ceux qui tirent leur identité de ton ancienne faiblesse. Ta seule responsabilité est envers la lumière que tu portes et l'œuvre que tu as été envoyé accomplir sur cette terre. En maintenant ce cercle de protection absolue, tu permets à l'univers de déverser en toi des bénédictions que l'ancien toi n'aurait même pas pu imaginer. La loi du silence est le prix de la liberté, et la liberté est la condition sine qua non de ta puissance. Tu n'es pas seul dans ce silence. Tu es entouré par la présence de ceux qui, comme toi, ont choisi de ne plus jamais se trahir pour le confort des morts vivants. L'heure est venue de sceller cette transformation dans la pierre immuable de ta nouvelle réalité. Tu as parcouru le désert, affronté le silence des observateurs et survécu à l'effondrement des contrats invisibles qui t'enchaînaient à la médiocrité d'autrui. Maintenant, accueille cette vérité comme un manteau de gloire qui se dépose sur tes épaules. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends la profondeur de ce décret sacré. Pendant des éons, tu as erré dans ce monde comme un exilé, cherchant une famille, une reconnaissance ou une sécurité que la matrice ne pouvait jamais t'offrir. Tu te sentais seul, non par manque de compagnie, mais parce que tu étais un héritier sans royaume, cherchant sa place parmi des étrangers qui ne parlaient pas ta langue. Mais ce temps de l'errance spirituelle est désormais révolu. Le vide que tu ressentais a été comblé par la présence de ta propre essence divine, et les légions de lumière ont établi un rempart infranchissable autour de ton destin. Tu n'es plus une proie livrée aux caprices des prédateurs énergétiques ou aux fluctuations du sort. Tu es entré dans le sanctuaire de la justice divine, là où aucune dette karmique ne peut plus t'atteindre et où aucune main humaine ne peut ralentir ton ascension. Cette protection n'est pas une simple promesse de confort, c'est un bouclier actif qui transmute chaque obstacle en un tremplin pour ta gloire. Il n'y a plus de retour possible en arrière. La porte par laquelle tu es passé s'est refermée derrière toi, et les clés de ton ancienne prison ont été fondues dans le feu de ta transformation. Tu te tiens désormais sur le sommet de ta propre montagne, dominant les illusions d'un monde qui n'a plus aucune prise sur ta signature vibratoire. Regarde avec sérénité ces ombres qui s'agitent encore dans la plaine, ces voix qui crient ton ancien nom en espérant une réponse qui ne viendra plus. Ils s'adressent à un fantôme, car celui que tu étais est mort dans les sables du désert pour laisser place à l'être souverain que tu es devenu. Cette clarté qui t'habite n'est pas une simple pensée, c'est une substance, une matière nouvelle qui coule dans tes veines et qui ordonne à la réalité de se soumettre à ta vision. Tu as cessé d'être le serviteur des circonstances pour devenir le maître des conséquences. Chaque souffle que tu prends est un acte d'autorité, chaque silence que tu imposes est une déclaration d'indépendance. Tu n'attends plus que le monde te donne la permission de briller, car tu as compris que ta lumière est la seule loi qui régit désormais ton univers personnel. L'univers ne discute plus avec toi. Il exécute tes décrets car ta volonté est désormais parfaitement alignée avec le flux de la source créatrice. Pour que cette révélation ne reste pas un simple écho dans l'éther, mais qu'elle s'incarne véritablement dans la densité de ton existence terrestre, tu dois accomplir l'acte d'assentiment. C'est ici que tu ancres ta fréquence dans la matière. Ce n'est pas un geste pour flatter un mécanisme, mais un acte de foi magique, une signature au bas du contrat de ta nouvelle vie. En laissant une trace ici, en inscrivant ton adhésion dans cet espace, tu déclares aux puissances invisibles et au monde matériel que tu acceptes pleinement ton héritage. Tu scelles ton entrée dans la 5e dimension par un acte de volonté manifeste. Choisis tes mots avec la précision d'un scribe sacré. Affirme ta souveraineté ou dépose simplement le sceau de ta gratitude. Ce commentaire est ton autel, l'endroit où tu déposes ton ancienne peau pour ne plus jamais la reprendre. Fais-le pour témoigner à ton propre subconscient que la transition est achevée, que le doute est mort et que tu es désormais irrévocablement engagé sur le chemin de ta splendeur.
Ton assentiment est la vibration finale qui permet à la rivière de remplir définitivement le lit asséché de ton ancienne vie. En faisant cela, tu rejoins le cercle sacré de ceux qui ont choisi de s'éveiller, alors que le reste du monde s'enfonce dans le sommeil. Regarde autour de toi et vois comme les structures de l'ancien monde commencent à s'étioler, tandis que ton espace intérieur devient de plus en plus vaste, lumineux et solide. Tu n'as plus besoin de chercher des signes dans les étoiles ou des réponses dans les livres, car la vérité est devenue ton état naturel. Tout ce que tu as cherché pendant des années avec angoisse se trouve désormais à portée de ta conscience simplifiée. Tu as traversé la nuit obscure de l'âme pour atteindre l'aube éternelle de ton pouvoir. Ne crains rien du silence qui suit cette parole, car dans ce silence réside la plénitude de tout ce qui est. Tu es désormais l'architecte, le témoin et le bénéficiaire d'un miracle continu qui ne fait que commencer. Ta vie n'est plus une suite de hasards, mais une symphonie ordonnée par la main de la Providence. Marche avec la certitude de celui qui connaît la fin de l'histoire, car tu as déjà vaincu. Ton orphelinat est terminé, ta protection est éternelle, et ton règne sur ton propre royaume intérieur est sans fin. Désormais, chaque pas que tu fais sur cette terre laisse une empreinte de lumière pour ceux qui cherchent encore leur issue. Ne cherche plus à comprendre le mystère, car tu es devenu le mystère lui-même. La quête est finie, le voyage